aciérie à Saint-Chamond était une opération particulièrement attendue à plusieurs titres. Tout d'abord, c'est un site emblématique sur Saint-Chamond, le site historique des aciéries de la Marine, puis Creusot-Loire, un site que beaucoup d'habitants de Saint-Chamond connaissaient, dans lequel ils ont travaillé. Un site douloureux avec sa fermeture au début des années 2000, et une friche industrielle qui a fait l'objet d'un concours européen pour justement amener une réponse avec une certaine qualité architecturale. Donc c'était un projet extrêmement attendu, ce projet-là. C'est vrai que c'est un site qui fait partie de la mémoire collective des Saint-Chamonais. Et donc, un des enjeux, c'est comment ils pouvaient se réapproprier le lieu alors que pendant des années, ils l'ont vu fermer. Donc, comment ce site, on pouvait le réarticuler avec le quartier, mais également avec le parc du Gier qui vient le border sur son flanc ouest. Donc, trouver des porosités, démolir les murs d'enclos et comment le repratiquer dans un programme. Donc il y a trois nefs parallèles qui composent le projet existant. Donc on a choisi sur la nef centrale de créer un grand axe piéton qui prend naissance au niveau du parvis de Saint-Étienne, de la rue de Saint-Étienne, et qui traverse donc tout le linéaire des Halles jusqu'à l'autre extrémité du site. Et donc l'ensemble du programme vient s'articuler le long de ce mail-là, avec cette nef toute particulière qui est qualifiée par des poteaux en fonte sur un double niveau, des ponts roulants, et qui vient caractériser de manière très forte le projet, quoi. Intervenir sur un patrimoine chargé d'histoire comme celui-ci, c'est particulièrement prenant pour des architectes, et révéler cette charpente de 275 mètres de long, choisir les halles que nous allions, les nefs que nous allions conserver. Elles étaient 5 au départ, on a fait le choix, comme l'a dit Yannick, d'en conserver 3, et on a vraiment œuvré à révéler cette charpente pour les visiteurs. Afin de révéler parfaitement cette charpente, il était question aussi de démolir les murs dans lesquels cette charpente était insérée. C'est-à-dire on a finalement vidé, curé l'ensemble du bâtiment pour conserver sa charpente et sa toiture et ses ponts roulants. Et l'essentiel du programme s'organise autour d'éléments plutôt libres, hein, comme des boîtes qui viennent se glisser sous cette charpente et créer toute une animation le long du mail qui prend place donc le long de cette nef numéro 2, quoi. Cette mixité de typologie abrite également une mixité d'usage. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant et fort sur ce programme. On a effectivement du loisir, du commerce, un cinéma, une moyenne surface alimentaire. Et il était même question au départ du programme, ça n'a hélas pas abouti, d'une opération de bureau et même de logement. Donc cette multiplicité d'usages était particulièrement intéressante à travailler. Elle permettait des foisonnements, des parkings, et puis des usages en horaires différés afin que All-in-One vive à toute heure du jour et de la nuit. La richesse du site aussi, c'est la grande hauteur de ces nefs-là. Et finalement, la mixité des fonctions au sein du bâtiment se font aussi à la verticale, puisqu'on a des superpositions de programmes, jusqu'à même trois niveaux de superposition, même à des endroits très, très spécifiques. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est peu courant, surtout sur des programmes de loisirs et de commerce. Mais finalement, cette contre-industrie nous a permis d'avoir cette superposition verticale qui crée vraiment une attractivité supplémentaire. Et c'est vrai que l'appropriation par les habitants passe aussi par les matériaux que l'on a utilisés en façade, les matériaux plus contemporains, mais qui font référence à l'histoire également de Saint-Chamond autour du textile, notamment de la passementerie. Donc on a tout un entrelacement de bandeaux métalliques qui illustrent également les plis d'un tissu et qui viennent englober les programmes du cinéma et du commerce. Et puis on a une maille métallique dorée, transparente, qui vient habiller le tympan du mail principal. Et donc et cette maille-là donc fait de manière très, très singulière référence à ce passé-là, mais d'une manière complètement contemporaine.
On a également veillé à préserver toute la dimension patrimoniale du site. Donc on a identifié avec Yannick des éléments qu'il était pour nous impératif de sauvegarder, des ponts roulants. Donc on a revisité un petit peu l'usage qu'on a mis en lumière, des potences industrielles, afin vraiment que l'histoire du site ne soit pas oubliée et qu'elle soit omniprésente. On offre ainsi une balade architecturale au sein de cette charpente, au sein de ces outils industriels, et on s'est vraiment investi jusqu'au bout pour tout au long du projet maintenir une coursive au niveau du rail du pont roulant afin que le visiteur puisse vraiment se promener dans cette charpente et s'imprégner du projet. Une référence aussi au passé industriel, quelques petites touches de couleurs pardon, qui prennent place donc, sur la façade extérieure le long du parc du G. Des couleurs primaires qui viennent s'intercaler entre des boîtes en polycarbonate, mais ce sont les couleurs que l'on avait dans l'usine plutôt dans la deuxième partie du XXe siècle, que l'on retrouve ici de manière très, très particulière. Et, la mise en lumière du site n'a pas été oubliée. On a été particulièrement vigilant à ce que All-in-One s'imprègne de la mise en lumière du site de Novacieri qui a été étudié par les éclaireurs. Et on a travaillé pour que All-in-One corresponde pleinement et soit le véritable phare du site de Novacieri.